Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui, offrir guidance et inspiration. J'ai pris l'habitude de faire ces messages journaliers, j'espère qu'ils sont d'inspiration et de la guidance pour vous. Je vais d'abord tirer quelques cartes pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la destinée, quelle est notre destinée. Arriver à s'aligner avec sa destinée, c'est-à-dire la destinée c'est le plus haut potentiel, c'est là où on est le plus en service, mais aussi là où il y a le plus de joie, de bonheur, hein. Il n'y a pas d'autre destinée que celle de l'épanouissement. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on est passé à côté, mais il n'y a aucune raison qu'on passe à côté. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance. Ici, on a la confiance, il faut avoir confiance. Ce n'est pas toujours facile, je vais m'exprimer un petit peu après sur certains sujets, mais bon, il faut vraiment avoir confiance, il faut vraiment rester dans la confiance, parce que comme disait Spinoza, en réalité, tout ce que l'on ne sait pas, Dieu le sait déjà, donc on peut tout remettre dans les mains de Dieu. L'exil de l'ignorance, c'est aussi Socrate, hein, qui, de par sa sagesse, ne savait rien, et ça lui permettait d'apprendre toutes les choses, de découvrir à toute rencontre, donc c'est quand même important de pouvoir faire confiance. Ce que l'on doit faire, c'est l'effort. On doit continuer dans notre effort, on doit persévérer dans notre effort. Et le message général pour nous, c'est le higher self, c'est-à-dire c'est la voix de l'âme, de la surâme et de nos guides, et toutes ces énergies qui doivent s'intégrer à l'intérieur de nous. Et c'est l'âme qui dirige le programme, en réalité, c'est notre âme. Nous sommes juste pas dire qu'on est des marionnettes, mais c'est quand on se reconnaît avec notre âme, on peut diriger, ce corps devient un corps avatar, et on peut arriver à projeter, à diriger ça de manière beaucoup plus consciente et lucide, plutôt que de continuellement subir un petit peu le programme inconscient. Alors ce que je voulais dire, c'est que personnellement je suis en train de faire un nettoyage physique, et donc c'est très délicat, il y a des jours noirs un peu, et je comprends très bien que c'est juste des toxines qui sont en train de se libérer, donc il y a toutes ces vieilles énergies qui remontent à la surface de ma conscience, et donc il faut arriver à passer à travers. Il faut pas dire parce que tout le monde a dû passer par là, hein. Je veux dire, même le Bouddha, il a dû confronter Mara, Jésus a dû remettre Satan en place, tout le monde est passé par ce programme où on doit passer par la nuit sombre de l'âme, où on doit faire face à toutes ces peurs, toutes ces ombres et tout ça, et au plus vite on arrive à passer à travers, au plus vite on est délivré de tout ça. Je voulais dire aussi, je parle beaucoup de Dieu. Mon Dieu, l'idée de Dieu, c'est juste une croyance de dire qu'on est tous ceux qui croient en Dieu, on se met d'accord sur le fait qu'on reconnaît qu'il y a une intelligence supérieure, un pouvoir supérieur. Bon, et moi personnellement, je sais que je suis obligé bientôt je vais peut-être pouvoir commencer à m'exprimer sur un public beaucoup plus vaste. Bon, ici, tous les gens qui m'écoutent, je peux vous assurer que vous êtes déjà des maîtres ascensionnés, vous êtes déjà dans la lumière, hein. Sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ces vidéos. Par contre, quand je vais m'adresser au grand public, si j'ai l'occasion de le faire, je sais qu'il va falloir que j'utilise des concepts philosophiques qui ont déjà été exprimés pour être pris au sérieux, parce que pendant très longtemps, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été pris au sérieux, mais beaucoup de gens, quand je parle que Dieu est une présence vivante, une personne réelle, qu'il y a des extraterrestres dans tout l'univers, et qu'ils attendent juste qu'on fasse la paix entre nous pour arriver, les gens sourient, et puis disent « Ah, il a beaucoup d'imagination », et boum boum, c'est juste un excentrique, hein, ils ne prennent pas au sérieux. Et donc ou trop d'imagination pour certaines personnes, mais donc le fait de pouvoir valider ça grâce à des philosophies qui sont déjà connues, mais pas forcément intégrées. Si elles étaient intégrées, la société aurait déjà beaucoup plus avancé, parce qu'en essence, on est une société qui est aristoticienne, hein, et qui est basée sur tout est matérialiste, tout est matériel, alors que moi je suis platonicien, c'est-à-dire je reconnais qu'il y a une âme au-dessus, et qu'il faut sortir de la caverne pour aller découvrir l'âme, hein. Et je regardais un petit peu sur Jacques Lacan, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, parce que déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de contredire Aristote, hein, par exemple, hein, déjà. Et il disait quelque chose que moi j'ai toujours dit, et je suis agréable de penser que je ne suis pas le seul à le dire, parce que si on va à un cours de justice, on nous demande de jurer. Déjà, jurer, c'est pas dans mes principes, je ne jure pas. Et de dire toute la vérité. Non seulement je ne connais pas toute la vérité, lui dit la vérité, ça touche au réel, on ne peut pas toute la dire. Mais d'ailleurs, moi je vais même aller plus loin, c'est que j'ai aucune idée de ce qu'est la vérité. La vérité, pour moi, c'est Dieu, et je ne connais pas toute la vérité de Dieu. Donc je ne peux pas dire, même si je ne connaissais cette vérité, les mots seraient toujours insuffisants pour pouvoir dire la vérité. Donc ça serait bien, par rapport à ces cours de justice terrestre, de dire, d'aménager un petit peu ce discours en disant de dévoiler tous les faits sans omission par rapport aux situations.
Mais il s'agit de fait, il ne s'agit pas de vérité. Hein. Donc bon, c'est juste quelques idées. Il faut savoir que, bon, a priori, il y avait Moïse qui avait dit pour la sagesse, hein, connais ton Dieu. Après ça, il y a les Grecs qui disaient connais-toi toi-même. Et Jésus est venu et a dit connais-toi toi-même, connais ton Dieu, connais-toi toi-même et reconnais-toi comme fils de Dieu ou fille de Dieu. Donc c'est quand même c'était une avancée quand même, mais bon, on n'a pas forcément encore intégré, hein, la religion catholique n'est pas la religion de l'amour que Jésus avait prêché. C'est comme de dire qu'associer le terrorisme à l'islam, c'est comme d'associer les bourreaux de l'Inquisition au Christ, quoi. C'est insensé, ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire le mal et penser se rapprocher de Dieu en faisant le mal. Bon, enfin, bon, voilà, je voulais juste mentionner ça. Je regardais aussi, là, parce que j'ai des centaines et des centaines et des centaines de carnets de notes, de dessins, de toutes sortes de choses. Et donc, pour un jour, je les organise tout ça, parce que je prends beaucoup de notes. Je vous encourage à prendre beaucoup de notes et à dessiner, c'est très très important. Et il y avait une note là que j'avais prise, c'était en 2005, qui disait il faut reconnaître que Dieu est un pouvoir absolu sur toute l'existence. Ne pas voir les actions de Dieu, c'est être aveugle. Ne pas entendre la voix de Dieu, c'est être sourd. Ne pas savoir lire les codes et utiliser les clés de l'univers, c'est être analphabète. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris cette note, mais je trouvais qu'elle était marrante. J'ai pensé là. Derrière moi, c'est un tableau, qui, par rapport à ma première série de tableaux, c'était des grands textes philosophiques qui sont absolument, moi je les aime beaucoup encore, hein, j'aime beaucoup. Et celui-là est en anglais, je vais traduire ce texte. C'est un texte qui m'a beaucoup touché. J'ai fait 3 tableaux avec ce texte. Un premier, c'est sur un grand drap de lit, qui est magnifique, que j'ai toujours. Celui-là, c'est le 3e, et puis le 2e, on me l'a volé. Et donc, je vais le traduire, il est en anglais, hein, mais c'est un texte qui s'appelle « L'amour divin ». Je viens à vous aujourd'hui, encore une fois, submergé par une intense affection. Et ce que j'ai pour vous est mon amour, que je ne peux pas pleinement exprimer à cause des limitations du langage, à travers lequel aucun mot ne peut révéler la véritable effusion de mon cœur. Je suis désolé, je suis obligé de me tourner, j'espère que vous entendez, pour le lire. Mes bien-aimés enfants, je suis l'amour, et l'amour est moi. Mon amour est une perpétuelle fontaine qui coule et inonde le cosmos, envahissant toutes les créatures vivantes et qui canalise toutes les voies de la vie. Il se manifeste dans l'adversité. Il pulse dans toutes les respirations de chaque cellule vivante du cosmos et vibre dans l'âme vivante du monde. Il peut être dit que mon amour ne connaît pas de limite, ne connaît pas d'attachement. Seulement ceux qui peuvent attraper la vérité peuvent avoir l'expérience de sa présence qui embrasse et transcende tous les temps et tous les espaces. Voilà, je trouvais que c'était un poème tellement magnifique, je m'en suis servi d'inspiration pour faire mes tableaux. Voilà, j'espère que... Je vous remercie de suivre ces vidéos, si vous aimez, de partager, de commenter, d'aimer, de souscrire, si vous avez aussi d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez suivre tous les messages de ces vidéos. Et je vais essayer de finir par une petite chanson, je n'ai jamais chanté, mais bon, je vais essayer de la chanter. C'est une belle chanson sur l'amitié, donc c'est une valeur épicurienne. Je veux juste te dire par rapport à Épicure, il y a beaucoup de restaurants qui s'appellent les épicuriens, alors qu'en réalité, Épicure était très mal nourri, il se nourrissait de pain et d'eau. De pain et d'eau. Une fois par semaine, il faisait un repas normal. C'est pour ça qu'il était un peu toujours malade, mais enfin, ça reste un grand ami, un grand philosophe qui a apporté énormément à la conscience et à l'évolution de la conscience. Et il pensait que le bonheur était la plus haute aspiration de l'humain. Et il pensait aussi que l'amitié était la plus forte des valeurs dans la vie. Donc c'est important de s'ouvrir, à faire de nouveaux amis tout le temps, ou continuer. Bon, c'est pas une question de... C'est bien de toujours enrichir son cercle de connaissances. Alors c'est une chanson qui goes like this. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Il s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctua nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre.
C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'étaient pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, les copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, qui leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, il aurait dit des sémaphores, les copains d'Amor. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou d'eau ne s'est refermé. 100 ans après qu'aucun de sort il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Voilà, je vous remercie, c'est un hommage à Georges Brassens bien sûr, et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.